Jean-Pierre Rougeau, bonjour. On revient sur cette avalanche. Rappelez-nous les faits de cet événement bien délicat. Oui, bonjour Laurent. Eh bien, écoutez, oui, je vous rappelle ce qui s'est passé hier. C'était une journée effectivement dramatique puisque sur la commune de Valloire, nous avons enregistré 4 décès par avalanche sur le secteur du Galibier. Alors, les circonstances, est-ce qu'on en sait un peu plus? Bien sûr, la météo est la principale cause. Alors, évidemment, la météo en est principalement la cause parce que la neige est extrêmement piégeuse en ce moment. Les conditions sont très hétérogènes en ce sens qu'il y a eu la dernière chute de neige a été de pas loin de 70 cm en altitude, sur déjà des chutes de neige qu'il y avait eu précédemment, sur une neige qui avait été mouillée, sur une neige qui avait eu aussi cette fameuse couche de sable du Maroc. Tout ça fait un ensemble qui dans les conditions de température à l'heure actuelle, s'est montré très instable. Et les secteurs qui d'habitude n'offrent pas tellement de dangers objectifs particuliers se retrouvent impactés et c'est piégeux, c'est même parfois étonnant sur certains itinéraires qu'on pourrait croire assez tranquilles et qui se retrouvent tout à coup dangereux. Alors, on peut dire que ce sont des gens expérimentés qui ont été victimes. Encore une fois, c'est la vigilance, le bon sens montagnard qui doit le remporter pour ceux qui nous regardent. Oui, le couloir de la Clapière, exactement dans le Galibier où cela s'est passé, si ces personnes s'étaient engagées sur cette course, c'est qu'effectivement, ils étaient expérimentés. Et c'est là toute l'interrogation et le danger qui réside dans ce fait que ces gens qui étaient expérimentés avec certainement de la connaissance se soient fait prendre par la qualité de la neige et n'aient pas fait jouer le facteur de renoncement. Mais ça, c'est quelque chose que très difficile, on le sait tous, renoncer par moment, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, on peut être faillible. Et il y a des fois, ça ne pardonne pas. Et bien, hier, ça n'a pas pardonné de ne pas renoncer. Et voilà le résultat de la situation. J'imagine qu'une municipalité comme celle de Valloire a été complètement mobilisée pendant cette journée avec les 10 ferrants, je dirais, corporations du milieu du sauvetage. Alors, j'ai été prévenu à 11h30 par notre sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne que le PGHM intervenait sur une avalanche sur le Galibier. Et puis petit à petit, il m'a appris effectivement qu'on avait déjà retiré 3 corps et qu'un 4e était susceptible d'être retrouvé également. Euh, sur Valloire, sont arrivés tout de suite le sous-préfet, le préfet, toute la gendarmerie, le colonel Chantreau, les pompiers, avec le commandant Dutheil, le PGHM qui est venu ici. Il y avait 2 hélicos sur l'accident. Il y avait 2 maîtres chiens d'avalanche. Il y avait 6 gendarmes. Et ensuite, on s'est retrouvé sur Valloire à peu près à une vingtaine de personnes avec les pompiers de Valloire et avec un employé municipal qui s'est chargé de, 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 stocker les corps dans la chambre funéraire. Donc, ça a été un après-midi extrêmement rempli parce qu'aussitôt, la gendarmerie a cherché, avec le substitut du procureur de la République qui était là aussi, a cherché à identifier les victimes parce que la plupart des gens qui partent en rando, on s'aperçoit, n'ont pas de papier sur eux, n'ont pas de papier d'identité, n'ont pas de référence. Ensuite, il a fallu chercher si ces gens étaient en voiture, s'ils avaient dormi sur Valloire. Et puis, effectivement, le but principal, c'était rapidement de prévenir les familles, sans se tromper évidemment et sans faire d'impair. Donc, tout ceci fait qu'il y a eu une grosse activité, d'abord à la DZ de Valloire, pour recueillir les hélicos qui faisaient les rotations pour ramener les corps. Et puis ensuite, dans notre mairie, qui a servi un petit peu de PC pour organiser tout ça et pour démêler un petit peu les chevaux de cette course, savoir comment ça s'est passé. Mais moi, je n'ai pas encore les précisions définitives. Il semblerait qu'un groupe montait alors qu'un autre descendait.
on peut penser que c'était 2 fois 3 personnes, 3 qui descendaient, 3 qui montaient. Il y en a une qui a été 2 qui descendaient et 3 qui montaient, pardon. Il y en a une qui a été simplement blessée, qui a été évacuée. Donc, sur les 5 personnes qui se trouvaient dans la clapière, eh bien, il n'y a qu'un survivant, en fait. En tant que président de l'ANENA, vous vouliez réagir aussi face à cet accident. Oui, alors je voudrais intervenir en tant que président de l'ANENA, mais surtout pas en tant que moralisateur, mais surtout en tant qu'avertisseur. Voilà, l'ANENA a fait un travail d'instruction, d'attention, de prévision, de mettre en garde toute la semaine, suite à ce qui s'était passé déjà la semaine dernière, avec 5 décès dans les écrins. Donc l'ANENA a fait un boulot de divulgation des dangers et des risques qu'il y avait à sortir. Les préfectures ont fait la même chose. Voilà, l'ANENA, c'est un site que j'engage vraiment tous les randonneurs. Déjà, il y a des milliers de randonneurs qui vont sur le site de l'ANENA. Mais c'est un site très didactique, avec des tutos, avec tout un tas d'informations. Et puis, nous aurons malheureusement l'occasion, dans la très belle revue de l'ANENA, d'avoir l'explication de cet accident, parce qu'il sera décortiqué, expliqué en temps, en parcours, pour que tout le monde puisse s'imprégner d'une situation dans laquelle ils peuvent être un jour, se trouver, et si ça peut les inciter à revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le renoncement, peut-être au dernier moment, peut-être quand on est sur place, qu'on est arrivé, qu'on s'est déplacé, on s'est levé à 5 heures du matin, on est parti, on arrive vers 6h30 sur le site, et là, c'est vrai qu'il faut quand même un certain courage pour se dire, ben non, aujourd'hui, j'y vais pas. C'est très compliqué, mais je pense que l'ANENA fait un travail très efficace en ce domaine, qui est très reconnu, et j'incite beaucoup de gens qui veulent faire de la randonnée ou qui font de la randonnée encore à fréquenter ce site et à s'inspirer de ce qui est expliqué. Merci Jean-Pierre Rougeot.